Moi, je vais préciser un petit point parce que je l'ai souvent en question, on me fait souvent la remarque, vu que toi comme moi, on est pérennialistes et on me pose souvent la question de quelle est la véritable différence entre les doctrines New Age et le pérennialisme. Et pour faire court, moi, je réponds toujours que le pérennialisme recherche l'unité par le haut, la transcendance, donc tout ce qui va être les points communs entre toutes les traditions, donc le fond commun de toutes les traditions. Mais par contre, chaque tradition avec un petit t a ses propres dogmes, fait partie d'un espace-temps différent, alors que le New Age ou le syncrétisme, c'est de trouver une unité par le bas et donc d'aller prendre un peu ce qui nous plaît à droite à gauche pour en faire une espèce de purée informe. Donc, tu as parlé de la réincarnation. Là, effectivement, là, c'est carrément une hérésie et c'est une mauvaise interprétation des textes. Par exemple, on me dit souvent, dans le bouddhisme, on parle de réincarnation, mais c'est pas du tout ce mot-là. Si on traduit les textes, c'est Absolument pas. changement d'état. Donc, il y a D'ailleurs, le mot réincarnation en sanskrit n'existe pas du tout. bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que de toute façon, c'est illogique, hein, on peut pas revenir deux fois dans le même corps, quoi. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, si on réfléchit à la réincarnation, ça pose encore plus de questions insolubles, quoi, tu vois, comme par exemple l'hérédité, quoi, tu vois, par exemple, comment se réincarner avec la même tête si on n'a pas les mêmes parents et la même génétique, quoi, par exemple. Enfin, et on peut en trouver des centaines hein, de questions qui en fait sont totalement illogiques. On peut penser aussi à cette notion de karma complètement faussée, quoi, parce en sanskrit, le terme karma veut dire action, et plus précisément une action rituelle, donc soit un rite, une prière, aller dans un temple, c'est une action C'est religieuse, et c'est ça. tout. Il n'y a pas de notion morale ou de rétribution derrière, quoi. Il n'y a pas d'histoire d'avoir un bon karma ou un mauvais karma, quoi. Karma, ça veut juste dire action. Et sinon, plein de choses. Ils reprennent plein de noms de divinités qui sont des fois même plus priées en Inde. Enfin, plein de choses complètement bizarres de mélanger ouais, du christianisme, de la science moderne, de l'hindouisme, du bouddhisme. Et juste un dernier truc avant de te laisser continuer, c'est que pour moi, toutes ces pseudo-religions récentes, quoi, on va dire, sont des messianismes. Donc, comme d'ailleurs le terme New Age le confirme, c'est des gens qui attendent, c'est cette fameuse ère du Verseau ou le fameux sauveur de l'humanité. Spiritualité, c'est que toutes les spiritualités fonctionnent avec la science moderne. Les anciennes traditions ne fonctionnent jamais avec la science moderne. Elles fonctionnent avec la science sacrée. Les anciennes traditions, et notamment la partie métaphysique, s'occupent de tout ce qui est infini. Et les sciences modernes profanes s'occupent de ce qui est fini. Donc ce sont deux niveaux parallèles qui ne s'entrechoquent jamais. Et la métaphysique, quand on est vraiment dans la métaphysique, parce que pour Rudolf Steiner, métaphysique, occultisme, ésotérisme, lui, ça veut dire tout est toujours la même chose, plus ou moins, c'est-à-dire tout ce qui est invisible. La métaphysique ne va jamais se soucier de se prouver scientifiquement selon la science moderne. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que normalement, ceux qui se disent sceptiques, rationalistes, etc. aujourd'hui ne doivent pas s'occuper des anciennes traditions. Elles doivent s'occuper de ceux qui prennent l'habit de la science moderne pour essayer de prouver que leur spiritualité est valable. Et c'est là où on a affaire à vraiment le New Age, et c'est vraiment là la différence entre Guénon et Rudolf Steiner, c'est que Guénon, lui, il ne crée pas de mouvement religieux. Il crée un mouvement après coup, même, il n'avait pas vraiment voulu ce traditionnalisme, ce pérennialisme qui s'est continué après lui. Mais lui, il est juste un rappel, en fait. Un rappel qu'il y a une tradition primordiale qui s'est retrouvée dans différentes traditions, et qu'il faut essayer de s'accrocher tant que possible à une tradition pour essayer d'aller vraiment à la rencontre de la réalité spirituelle à travers les multiples états de l'être. Et surtout de s'élever, comme tu disais, d'aller vers la transcendance. Pour
Les néo-spirituels, c'est pas du tout le cas. C'est partir d'un gloubi-boulga de diverses traditions, selon eux, pour en arriver à un syncrétisme unique, une religion universelle, et surtout se réaliser sur Terre. Parce que la différence qu'il y a dans la réincarnation telle qu'ils la comprennent, eux, et la transmigration, la métempsychose telle qu'on le retrouve en Orient, on, on a des cycles de vie parce qu'on a un problème avec le karma, etc. Effectivement, ce sont des actions rituelles, et ça n'a rien à voir avec la morale. Mais le but du jeu, c'est d'arrêter ce cycle des incarnations. Chez les néo-spirituels, et notamment dans l'anthroposophie, surtout dans l'anthroposophie, il faut surtout se réincarner. C'est absolument important. Ouais, Il ouais. faut se réincarner. Il rappelait tout à fait que dans les doctrines orientales, c'est ce qu'ils appellent la roue des choses, quoi. Le monde manifesté est vu plus ou moins soit comme une illusion, voire carrément comme une malédiction. Et le but est de s'en échapper définitivement, quoi, en fait, et de rien laisser finalement. Donc c'est surtout pas de se réincarner. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, moi, pour moi, ça rejoint également le concept de résurrection, hein, en fait. C'est Mhm. d'être vivant sur un autre plan, mais c'est pas de revenir ici-bas dans un corps de chair, quoi. C'est pas ce qu'on voit dans les religions abrahamiques, quoi. Guénon, il ne demande pas qu'on croit en lui. Il met en place une méthodologie comparative, des liens entre diverses traditions, et il pointe du doigt qu'apparemment, il y a des points communs qui sont assez particuliers, et il dit, il est fort probable qu'il y ait une tradition à l'origine qui soit piédonnée de nombreuses traditions et qui effectivement ont des points communs. Et pas plus. Rudolf Steiner, lui, dit non, il faut me croire moi. Et je vais créer un mouvement, l'anthroposophie, qui est le véritable christianisme. Il va falloir être en équilibre entre les deux esprits, entités du mal, que sont Ahriman et Lucifer, empruntés au zoroastrisme et au judéo-christianisme, parce que Lucifer, c'est un peu particulier aussi dans le christianisme, c'est pas tout à fait catholique. Et Ahriman, Ahriman, il va le représenter comme un démon qui va obliger l'homme à être matérialiste, en fait. Et Lucifer, c'est l'entité qui va tenter l'homme à devenir mystique, trop mystique, et à délaisser la Terre. Et il faut donc être en équilibre. Et pour être en équilibre, il faut pratiquer l'anthroposophie. Et si on pratique l'anthroposophie, en plus, on va aider Lucifer. Et Lucifer, son vrai rôle, on va le lui redonner en pratiquant cette anthroposophie. Son vrai rôle, c'est celui d'être le Saint-Esprit. Ok, ah ouais, ouais, c'est vraiment n'importe quoi là pour le coup. Ça je connaissais pas ces questions-là. Je savais pas qu'ils faisaient intervenir Harriman, quoi, qui est la force. Parce que du coup, c'est pareil. C'est ça moi que je comprends pas. C'est comment les gens, donc c'est ça aussi les phénomènes sectaires et le principe du gourou, mais comment les gens ont pu suivre quelqu'un qui avait un tel discours? Parce que moi, enfin, je suis peut-être terre à terre, mais si la personne, elle se dit, je suis la nouvelle réincarnation de Zoroastre et il y a le principe lumineux incarné par moi et Ahriman, c'est le principe ténébreux, je trouverais ça encore plus ou moins logique. Mais de mélanger Lucifer, Ahriman, qui d'ailleurs est plus ou moins pareil au final, parce que Lucifer, pour moi, c'est une des formes de Satan, du principe ténébreux, quoi. C'est la fausse lumière, on va dire. Mhm. Enfin, en gros, tu vois, on va pas rentrer dans des débats théologique. Mais du coup, de mettre ensemble la tradition zoroastrienne avec la tradition, on va dire, abrahamique, quoi, judéo-chrétienne, enfin, voire même musulmane, que Lucifer, c'est Iblis, quoi. Du coup, je vois, c'est là, on voit aussi, c'est lié, selon moi, à la médiocrité bourgeoise, quand même, ou voire même justement à ce scientisme où en fait, en gros, on manie des concepts théologiques, mais comme si on parlait, je sais pas, de films d'Hollywood, quoi. En gros, pour eux, ça n'a aucune importance. Enfin, je sais pas ce que tu en penses de ça, quoi. Moi, ça me paraît complètement dingue, en fait. En fait, il y a une situation qui permet cela.
c'est-à-dire l'adhésion de nombreuses personnes à ces mouvements-là. Cette situation, c'est le 19e siècle, le 20e siècle, début du 20e siècle, c'est la mort de Dieu. Et une place donnée très forte, comme disait Nietzsche, hein, une place donnée très forte au progressisme et notamment au saint-simonisme qui disait que pour le bien-être de l'homme, pour qu'il soit heureux, c'est qu'il faut qu'il ait le confort, qu'il puisse travailler, etc. C'est euh, tout le leitmotiv progressiste. Et évidemment, en plus, il y a l'hyperurbanisation, il y a l'industrie, il y a les guerres, il y a les sociétés qui deviennent plus ou moins laïques, en tout cas plus ou moins démocratiques, parce que quand même on est encore dans l'époque de la fin des empires, fin des royautés et de l'émergence des totalitarismes. Euh, Évidemment, les gens sont en manque de spiritualité. Et ils veulent plus croire dans le catholicisme, qui est notamment normalement la religion principale en Europe. Le protestantisme, en se positionnant comme une dissidence du catholicisme et en mettant en avant la sola scriptura, et donc si on met en avant que l'écriture seule, on efface mille et quelques années d'histoire religieuse, et donc on a une religion sans culture, sans maître à penser, donc tout est permis. Et à partir de là, de nombreuses sectes vont se créer. Et d'ailleurs, les débuts du néo-spiritualisme commencent avec le spiritisme. Et ça commence près de New York, dans un bled où il y avait masse de mormons et d'adventistes du septième jour. Et, euh, et il y a tout un univers bourgeois, parce que comme on disait en off tout à l'heure, les gens qui ont besoin de manger, etc., ils s'occupent pas de ça. C'est ceux qui sont à l'aise et qui se cherchent une spiritualité par romantisme, par fantaisie, parce qu'ils se sentent un peu au-dessus de la masse. Mais le problème des esthéticiens, des rationalistes, des débunkers, c'est qu'ils vont débunker Casasnovas, ils vont débunker Schalthaler, ils vont débunker Crèvecoeur ou je ne sais qui d'autre. Il y en aura toujours un autre pour prendre la place. Ouais, ouais. Il faut revenir plutôt à ce qui est à l'origine de ces gens-là et de ces mouvements qu'ils vont créer, à l'origine des mouvements précédents. Et c'est là, notamment en essayant de comprendre ce que Guénon appelait la contre-initiation, que peut-être on pourra trouver des clés à la problématique, sans doute même des clés à la problématique actuelle. Mais ça, c'est un peu plus complexe, je pense. Je pense pas qu'ils y arrivent, mais ils pourront pas l'entendre parce qu'ils sont dans l'actualité, sont très terre à terre, et leur travail est bénéfique et positif, mais c'est un peu comme le tombeau des Danaïdes, quoi. Ils s'arrêteront jamais finalement. Non, c'est vrai. Et puis, bah, là, enfin, on sort un peu du sujet, mais pas tant que ça. Mais pour parler des zététiciens, euh, au bout du bout, moi, j'ai l'impression qu'ils deviennent une espèce de néo-spiritualité inconsciente. En fait, ça fait pas. D'ailleurs, c'est aussi une critique. Je peux me faire aussi l'autocritique. J'aime pas en fait le terme traditionnaliste, pérennialiste, parce qu'en fait, je sais que tous les ismes, c'est des pseudo-systèmes et des voies de garage. C'est exactement comme il y a l'islam, mais l'islamisme, ça veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Mhm. c'est dès qu'il y a un isme, déjà, ça sent pas bon parce que c'est un espèce de système de pensée fermé qui bah, s'auto-alimente et finit par dériver au final en espèce de secte, quoi, et de pseudo-religion. Parce Oui, qu'on retrouve ces phénomènes aussi chez certains guénoniens. Si, alors là, si tu dis, moi ça m'arrive des fois d'être en désaccord ou de pas dire la même chose que Guénon, mais je justifie, quoi, il n'y a pas de problème, quoi. Et on va me dire, ah ouais, mais tu dis ça, donc tu te dis guénonien, mais Guénon, à telle page dans tel livre, il dit ça, bah d'accord, mais j'ai le droit aussi de développer ma pensée. Et d'ailleurs, je dis pas que j'ai la vérité infuse. Et puis pareil, tu sais, il faut toujours remettre les choses à leur place. Tu vois, Guénon, il est mort en 1951, donc en 70 ans, il s'en est passé des choses que lui, il n'a pas pu prévoir. Enfin, puis tu vois, tu bien sûr. comprends ce que je veux dire, quoi. Tu vois, il faut être subtil dans la vie, quoi. Bien sûr. Les deux écueils dans lesquels peuvent tomber les zététiciens, c'est d'une part, comme ils sont habitués à utiliser la rhétorique, c'est de ne plus faire qu'ergoter, en fait, et de devenir complètement sophiste. Ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième, c'est de considérer la science comme une fin en soi,
et de rentrer dans une espèce de scientisme, c'est-à-dire de religion scientifique. Et en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Et s'il y a une critique de la science moderne, qu'elle soit valable ou pas, c'est un blasphème, en fait. C'est blasphématoire. Oui, oui, c'est vrai. Et juste rappeler une chose encore générale, de dire aux gens qui nous écoutent qu'il ne faut pas être dualiste. C'est-à-dire que si on va critiquer l'enseignement Steiner-Waldorf, ça ne veut pas dire qu'on fait la promotion de l'école laïque républicaine qui, elle aussi, met des choses dans la tête des enfants et d'expliquer, c'est ça la dangerosité, je trouve, du New Age et de toutes ces néo-spiritualités, c'est qu'elle mélange du vrai et du faux, qu'elle s'intéresse à des choses très intéressantes, mais pour les détourner à leur profit, quoi. Donc, Mhm. là, pour le coup, il faut faire l'inverse de ce que dit Rudolf Steiner. Il faut exercer son esprit critique. C'est pas parce nous, on va critiquer l'anthroposophie et les doctrines New Age qu'on fait à côté la promotion d'autres choses qui mériteraient aussi des émissions. On pourrait faire la même émission pour critiquer l'école laïque républicaine. Et on y reviendra après pour la biodynamie. C'est pas parce qu'on va critiquer la biodynamie qu'on bosse pour l'industrie pharmacochimique, quoi. Tu vois, et donc toujours rappeler aux auditeurs, mais je pense que sur ma chaîne, ça va, ils sont pas cons, quoi. En gros, c'est pas tout noir ou tout blanc dans la vie, quoi. Et c'est ça qui est très dangereux d'ailleurs avec toutes ces doctrines New Age, c'est que c'est un mélange d'ombre et de lumière, de vrai et de faux. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'ai tendance à préférer des fois les gros mensonges que les gens qui vont mélanger des choses vraies ou des choses intéressantes avec leur propre fantaisie et leur propre doctrine inventée de toutes pièces, quoi. Sa mère était prof. Juste un truc, je fais juste Oui. une parenthèse. C'est pas parce qu'on va critiquer l'anthroposophie de Steiner qu'on va critiquer les anthroposophes, hein. Il y a sûrement les gens, ils sont très sympas, hein. C'est comme partout, hein, je vais dire, à notre époque. Excuse-moi la grossièreté, mais c'est le bordel en fait, hein. Tu vas trouver des musulmans ou des chrétiens parfaitement orthodoxes dans leur rite qui vont être des crapules, et puis des gros New Age qui croient à n'importe quoi, qui vont te parler des extraterrestres et de karma, mais qui sont des gens adorables, hein, tu vois, c'est pareil, hein, tu vois, être toujours mettre de la nuance hein, dans nos jugements, hein. Oui, et puis moi, je côtoie des anthroposophes quotidiennement. J'entretiens des rapports humains avec eux, normaux, parfois amicaux, avec certains. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la doctrine, évidemment, et tout ce qu'il y a derrière. Non, mais Mais je pense que c'est le fil rouge de notre discussion, c'est quand même de dire aux gens d'arrêter d'être manichéens, quoi, hein, en fait. La vie, elle est subtile et elle peut être parfois contradictoire aussi, quoi. À la base, le yoga traditionnel, c'est des postures rituelles de prière pour amener des changements, donc des élévations d'état de conscience. Et aujourd'hui, bah, bien sûr, on va dire, ah oui, c'est le bien-être, ouais, c'est comme une forme de gymnastique, mais à un moment donné, il y a quand même du rite derrière, et le rite n'est pas là par hasard, quoi. C'est pas faire du yoga, pour moi, c'est pas comme faire du foot, quoi. C'est plus profond, quoi. d'autant plus que faire du yoga, ça signifie que c'est le hatha yoga, c'est une voie importante des doctrines hindoues. Il faut avoir un maître, et ce maître qui donc vous initie met plusieurs années à vous laisser faire des postures. Ça vient pas comme ça, et en s'inscrivant dans un club, en payant une licence, et en allant faire parler avec des copines, s'amuser à faire du yoga, et ça alors probablement que c'est pas mauvais, hein, ces exercices de gymnastique, puisque ça devient ça en fait en Occident. Mais par contre, encore une fois, à la base, c'est un art, c'est vraiment une science sacrée pour le coup, et ça peut avoir un contre-effet quand on l'utilise comme une gymnastique telle qu'on le pratique en Occident. Ça, je Voilà. suis bien d'accord avec toi. Et comme d'habitude, les mots et enfin le terme a été bafoué comme les objectifs. Parce que je rappellerai aux auditeurs que, enfin, pour parler du yoga, que yoga, ça veut dire union. Donc, pour les doctrines orientales, c'est l'union du soi, enfin, du moi
individuel et du soi universel. D'ailleurs, le mot sanskrit yoga, ça a donné notre mot joug, un joug, J-O-U-G, quoi. Ça vient du sanskrit yoga. Et rappeler une chose que j'ai déjà dite, mais qu'il faut répéter, c'est que la doctrine du yoga a été élaborée par un sage qui s'appelait Pantajalini, et Mhm. sa phrase d'exergue, donc qui va résumer en fait sa doctrine, c'est le yoga est la cessation des vagues de la pensée. Donc là, on a affaire à une haute mystique pour retrouver l'unité dans un état totalement désindividualisé, alors que le yoga, comme on l'entend aujourd'hui en Occident, c'est plus pour le bien-être, justement se développer personnellement, c'est développer son petit moi qui, pour les hindous, reste dans la tombe, on va dire, quoi. Donc, j'allais dire, c'est comme si on utilisait aujourd'hui, je joue au foot, mais tu vas jouer avec la main et ça sera plus les mêmes règles. Donc, en gros, il faudrait qu'ils inventent un autre mot que yoga, quoi, parce qu'ils se servent de résidus de traditions, j'allais dire mortes, peut-être pas, c'est peut-être pas mort encore en Inde, je connais pas, mais en tout cas qui n'ont rien à faire en Occident au XXIe siècle, quoi. Mhm. D'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de l'extinction. Dans un début du yoga, c'est toujours les buts des traditions, et notamment de leur ésotérisme. C'est l'extinction dans l'océan, c'est le fana dans le sophisme. Oui, voilà. D'ailleurs, je crois que le tawhid en arabe, c'est un synonyme, ça veut dire l'union. Oui, l'unité, oui, c'est ça. Ouais, ouais, et on peut penser aussi aux grands mystiques de la chrétienté, que ce soit dans l'orthodoxie ou dans le catholicisme, qui parlaient d'unio mystica, quoi, d'union Mhm. mystique. Donc ça, c'est un thème traditionnel en fait, qu'on va retrouver le Tao aussi, non, Shinto, le shintoïsme. Le mot Shinto veut dire union, quoi. Mhm. C'est un synonyme de yoga aussi. Donc là, on a affaire vraiment à des concepts religieux, quoi, Oui, c'est directement. ça. Même dans la tradition hindoue, la symbolique du lingam, c'est évidemment l'union. Euh, En tout cas, il y a une volonté d'union avec le principe supérieur et une extinction. Alors que dans les néo-spiritualités, et en particulier dans l'anthroposophie, c'est le contraire. C'est l'éclatement de sa personnalité, afin d'aboutir au projet des dieux. Ce projet des dieux, selon l'anthroposophie, c'est soi-même de devenir des hommes-dieux. Et donc, on est vraiment très loin des anciennes traditions auxquelles, pourtant, ils essayent tout le temps de se référer pour se donner un vernis d'authenticité. Comme d'ailleurs, ils se réfèrent à la science moderne, c'est pour la même raison, pour se donner un vernis d'authenticité. Voilà. Et ça rejoint ce que je disais au tout début de notre discussion sur la différence entre le pérennialisme et le syncrétisme ou le New Age. C'est qu'il y a une unité qualitative en amont de toute chose, une cause des causes qui contient tout à l'état potentiel, mais en bas de cette échelle, c'est ce qu'on appelle le chaos, l'abîme, les ténèbres extérieures, qui est une unité informe et sans aucun sens, quoi. C'est le chaos, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression, c'est pour ça que je parle de sorcellerie, c'est que c'est une espèce de sacralité qui va tirer les gens vers la dissolution alors qu'une sacralité véritable va tirer les gens vers l'union et vers l'unité primordiale, quoi. C'est fatigant de voir tous ces gens qui mentent parce qu'ils sont sur les postulats de Rudolf Steiner, qui disait lui-même, notamment dans un bouquin célèbre, Les conseils au professeur Waldorf, de ne pas expliquer ce qu'est l'anthroposophie, de jamais dire le mot anthroposophie. Et Bah, lui-même disait, déjà, ça, métaphysiquement parlant, ça veut dire qu'il y a le diable derrière. C'est le père du mensonge et aucune doctrine traditionnelle ou saine est basée sur la cachotterie, quoi. en tout cas beaucoup sur l'omission, ils omettent de dire, ou ils transforment.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, juste un truc, je fais encore un peu d'étymologie, mais quand on parle, parce que tu sais, souvent les gens qui critiquent l'ésotérisme, même l'ésotérisme véritable, vont dire oui, mais Jésus a dit rien ne devait être caché, tout doit être révélé. Mais moi, je dis tout le temps que l'ésotérisme n'est pas caché. Il suffit de rentrer dans une bibliothèque ésotérique, vous allez trouver les fameux secrets maçonniques ou tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est secret par définition, parce que tu vas apprendre que l'unité ne s'exprime pas, qu'elle n'a pas de nom, qu'elle est par définition secrète. D'ailleurs, le mot secret, c'est la même étymologie que sacré. C'est la même chose, c'est-à-dire que justement cette unité primordiale que toutes les traditions véritables vont chercher n'a par définition pas de nom, parce que toute chose a un nom, sauf cette unité qui a été nommée par personne et qui est autosuffisante. C'est ça le fameux secret initiatique. Et ça peut se trouver qu'en nous-mêmes. C'est pas en lisant un livre, c'est pas en faisant. On peut avoir une préparation pour ça, des techniques, ça, il n'y a pas de problème. Mais ces techniques, elles sont pas secrètes. Il suffit de rentrer dans une confrérie. Bon, maintenant, j'ai un peu de doute parce que tout a été vérolé à notre époque. Mais l'ésotérisme véritable n'est pas secret. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une implication ontologique sur notre être, sur nous-mêmes, et cette chose-là, elle est inexprimable par définition, quoi. Voilà. Oui, et Juste un puis petit point de rappel. oui, et puis comme tu le disais, même Pas si des cachotteries, quoi. oui, et même comme tu le disais, même s'il faut se méfier des confréries, il y a quand même une initiation et une voie initiatique, si c'est possible d'en trouver une. Ce qui est certain, c'est que le but de l'ésotérisme, la quête métaphysique, c'est une extinction et se retrouver noyé dans l'unité. Ouais. Les buts exprimés par toutes les annexes de l'anthroposophie, c'est pas ça du tout. Non, non, Ils c'est nous l'inverse. Ça rejoint ce que expliquent. je te disais. T'as- Tout l'anthroposophie va prôner le développement personnel, la réalisation de soi, alors que l'ésotérisme véritable va prôner l'annihilation personnelle pour la réalisation du soi, quoi. Oui, oui, mais c'est surtout que un anthroposophe, il va te dire, mais non, c'est pas secret. Tous les livres, vous pouvez les trouver dans les bibliothèques, dans les librairies, sur Amazon, etc. Effectivement, les 3000 conférences, enfin celles qui ont été transcrites en français, donc pas 3000, et les quarantaines de bouquins de Rudolf Steiner, on peut les trouver de partout. Sauf que on sait ce que c'est l'ésotérisme, en tout cas si on s'intéresse très vite, on comprend ce que c'est. L'anthroposophie, quand on va aller dans une école Steiner, quand on va discuter avec un paysan en biodynamie, etc., c'est du mensonge par omission tout le temps, tout le temps, Oui, tout le temps. Et pour se taper la prose imbitable de Rudolf Steiner, sous couvert d'hermétisme, comme disent les anthroposophes, quand on lit René Guénon, on sent qu'il y a de l'hermétisme, mais c'est dit le plus simplement possible. On ne peut pas dire plus simple, en fait. oui, oui. Quand on lit Ça rejoint Steiner, ce qu'il disait sur le taoïsme ou sur la Bhagavad Gita, ah bah oui. ou même certains textes soufis, justement, c'est d'une simplicité extrême, mais parce que je pense qu'au bout du bout, plus tu fais des tartines et plus tu t'écartes de la vérité. Et cette unité, on pourrait dire que c'est la simplicité primordiale. C'est presque un vide premier. Donc à la fin, il n'y a même plus de mots, il n'y a plus rien en fait. Il y a le Ouais, silence, l'immobilité. ouais, il y a le point et puis le silence presque. Ouais. Quand on lit le Tao Te Ching, c'est effarant de simplicité en fait et en même temps de profondeur. Ah Quand on ouais, lit Rudolf Steiner, c'est des... juste un truc, moi, qui fait vraiment partie de la tradition primordiale avec un grand T, c'est les expressions populaires, qui sont pour Oui, moi comme des aphorismes qui vont résumer des vérités universelles en une formule qu'un gamin de 3 ans, enfin de 4 ans peut comprendre, quoi. oui, c'est ça, exactement. Alors que quand tu lis Rudolf Steiner, t'en as des tartines à manger. Alors on va te dire, oui, mais c'est subtil, c'est complexe. Mais non, 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 je vous assure que c'est une prose qui est imbitable. Et le problème, comme souvent chez certains guénoniens d'ailleurs qui font cette erreur, et ils empruntent le style de Rudolf Steiner, comme certains guénoniens empruntent le style de Guénon pour s'exprimer, etc. Il y a une espèce d'identification comme ça, et ils empruntent cette prose imbitable, et je me dis, mais dans leur cerveau, ça doit être un fouillis, parce que dès que tu essayes de leur
tu leur poses la question, qu'est-ce que c'est l'occultisme par rapport à l'ésotérisme, par rapport au mysticisme, par rapport à la métaphysique? Qu'est-ce que c'est que le spirituel? Ils savent pas te répondre. Ils savent pas te répondre. Ah oui, oui, ah, mais moi enfin, j'en ai plein, j'en ai pas énormément, je suis quand même chanceux, parce que je te dis, je suis quand même content des gens qui sont sur ma chaîne, mais j'en ai, hein, moi, vraiment des guénoniens rabiques, et même ils vont par exemple me reprocher des fois ma façon de parler, qui peut être peut-être entre guillemets vulgaire ou au moins populaire. Mais moi, ce que je leur réponds, c'est je suis né en 1981 dans une banlieue de Dijon. Forcément, je vais pas m'exprimer pareil que René Guénon. Je vais essayer d'exprimer les mêmes vérités que lui, mais effectivement, sociologiquement et historiquement parlant, je suis pas René Guénon. Et je sais pas si René Guénon se serait exprimé pareil s'il était né en 1980 dans la banlieue de Dijon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore un manque de subtilité, quoi. Oui, Enfin, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le fond qui importe et pas la forme, hein. Après, tu es qui tu es par rapport à tes déterminismes et tu fais avec. voilà. Euh, les anthroposophes, eux, vont devenir Rudolf Steiner. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ils vont se créer une mythologie des origines. Ils vont dire que l'anthroposophie existait avant. D'ailleurs, le mot anthroposophie existait avant. Philaléthès Eugenius. Eugenius Philaléthès avait écrit Anthroposophia Magica, mais quand tu lis le bouquin, ça n'a rien à voir avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Bien sûr, Troxler aussi, hein. bien Troxler sûr, bien aussi en sûr. C'est même Suisse. des beaux mots. C'est encore une fois un détournement de mots qui, si on les prend étymologiquement, c'est des mots jolis, en fait. Oui, oui. Théosophie, enfin, je veux dire, moi, je suis pas théosophiste à la Blavatsky, mais je suis théosophe. Tu vois, vu que je m'intéresse de symbolisme, de mythologie, tu comprends ce que je veux dire. C'est la Sophia, la sagesse de Théo, c'est du divin, quoi. Et l'anthroposophie, c'est l'homme, la sagesse de l'homme. Et moi, je C'est ça. m'intéresse aux cultures humaines, aux sociétés humaines, aux ressorts de l'être humain, quoi. Donc, d'une certaine Oui, manière, je suis anthroposophe, mais pas à la sauce Steiner, quoi. oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me rappelle, alors je me rappelle plus du nom de cette personne qui avait été arnaquée par Blavatsky, qui s'en est rendu compte, et il dit, mais et Dieu dans tout ça? Et Blavatsky lui dit, mais il n'y a pas de Dieu. Et l'autre gars, il lui dit, mais s'il n'y a pas de Dieu, il ne peut pas y avoir de théosophie. Non, mais c'est Incroyable. exactement ça, c'est exactement ça.